Salam alaikum tout le monde, je suis hyper mal cadrée. C'était pour vous dire qu'on reprend un nouveau vlog, je vous parlerai mieux tout à l'heure. Mais là, je suis un peu sur la route. À tout à l'heure. Bonjour à tous, famille YouTube. Tu m'as mal dit sérieux. Ben, je leur dis bonjour. Mais dis-leur salam alaikum. Assalamu alaikum la famille. Et voilà, du coup. Attendez, je mets un peu le flash parce qu'il est un peu noir et un peu. Voilà, on me voit bien. Non. Du coup, j'ai pas continué. Mhm. Mais là, on est parti. On a fait quoi aujourd'hui, Mamadou? Bah, on a fait des shootings, on a fait des photos. Parce que Mamadou, il va devenir mannequin. Du coup, je suis un peu au début sa manageuse et tout. Pour toujours. Après. Même si je perds, ça va être elle. Non, vous allez voir que. Vous verrez. En tout cas, retenez bien là, elle croit, je vais la taire. Je sais pas quoi. Je vais garder cette vidéo, je vais garder cet extrait. Vous allez voir quand il va percer. Il sera obligé de level up. Mais on pourra level up ensemble. C'est vrai, t'as pas tort. Ouais. C'est la vérité, les gars. Ça y est, ça y est. Ça y est, Bref, ça y est. Du coup, voilà, on a fait un peu des photos. Je vais vous mettre un peu les photos et vidéos retouchées avec son Insta, son TikTok et tout. Et voilà. Moi aussi, je pense que je vais faire un petit truc pour Insta en mode. Vous allez voir. Du coup, ajoutez-moi sur Insta. Ouais, ajoutez-la sur Insta. Après, venez ajoutez-moi sur Insta aussi. Insta, Les garçons TikTok, comme les tout. filles, hein, tout le monde. J'ai rien filmé, je suis désolée. Mais vous verrez des extraits. Demain, il y aura du contenu, de toute façon, vous inquiétez Voilà, pas. exactement. Du coup, on y va. Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Demain, ouais, jamais. Mais MDR, je vous ai pas pris aujourd'hui. Regardez-moi la beauté, s'il vous plaît. Ouais. Faut que j'arrête. Mais je vous ai pas pris aujourd'hui. Là, je vais plus filmer aujourd'hui. Parce que sinon, j'aurais rien à monter. Aujourd'hui, on se retrouve. Parce que, du coup, comme je vous ai dit hier, Jurich, il va me prendre en photo. Du coup, l'outfit du jour, c'est veste en jean, chemise, cravate et bas en jean. C'est full jean, mais on casse le côté jean avec la chemise et la cravate. Et ensuite, j'ai un deuxième outfit qui est juste la chemise et la cravate avec une jupe en satin et un trench coton noir. Vous allez voir de toute façon. Du coup, là, j'attends Jurich. Ça fait longtemps que je l'attends. Ça fait très longtemps que je l'attends. Jurich, si tu vois cette vidéo, je vais t'insulter, mais je vais pas le faire. Mais j'ai envie de t'insulter. Voilà. En accessoire, bon, comme j'ai rien à faire, je vous parle. Hein. En accessoire, j'ai une petite montre. Ça tient pas très bien, parce que bon, faut que j'achète un support de téléphone. Mais regardez, petite montre Festina. Waouh, ouais, jolie, hein. Petite montre comme accessoire, et voilà, c'est tout. Je suis venue à Intersport chercher des chaussures de course et il y en a une qui me fait de l'œil là, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Je suis venue chercher ça et un bas pour courir aussi et faire du sport. En fait, je me suis mise à la course, mais j'ai pas de bas, j'ai pas de haut et tout. Je fais avec mes jogging et je trouve qu'on n'est pas confortable quand on court avec ça. Donc là, l'objectif c'est de trouver, quand j'aurai de l'argent surtout, acheter une paire de chaussures pour la course, un bas et un haut pour la course et pour le sport. Comme ça, je m'y mets bien. Et je vous jure, j'en ai marre. Je viens de l'appeler. Il m'a dit à Châtelet, il est en train de prendre la 11. J'en ai marre d'avoir des amis tout le temps en retard. J'en ai marre. Supplément, il pleut. Là, j'ai une idée. Je peux faire des photos avec un parapluie. Mais va acheter le parapluie maintenant. En plus, on est à Paris. Le parapluie va coûter 20 €. De base, je l'aimais pas. Maintenant, je l'aime bien parce qu'il m'a fait des belles photos. Et Ça frise, genre, la vérité. oui, j'ai dit quoi? Comment tu m'as fait attendre 1 heure, Jerry, chez son témoin? Et pourquoi je t'ai fait attendre une heure simple? Oui, je Parce sais. qu'il y a eu des manifestations. Il ment. Il y a eu Bref, des du coup, manifestations. il m'a fait de belles photos. Là, on se dirige vers les champs pour faire d'autres photos. Du coup, voilà les gars, on a fait les autres photos ici. Merci Voilà, Jury, c'est moi franchement, les photographe. photos, elles sont trop bien. Ok. L'attente en valait la peine, mais la prochaine fois, t'arrives en retard, j'ai tellement... Si vous souhaitez les photos, n'hésitez pas à me prendre sur Instagram, Mouinda777. Je vais vous mettre son Insta juste ici. Venez tous. Et non, juste là finalement. Juste là. Non, juste là finalement. Juste Non, là. juste là finalement. Donc voilà, venez tous et 50 balles la photo. Merci. Les gars, je suis trop satisfaite. Merci Jury. Je suis trop satisfaite de mes photos. Mes photos, elles give de malade mental. Elles give de ouf. Là, faut juste que je les retouche. Il faut pas que je les regarde trop. Parce que plus je regarde une photo et plus elle est moche. Genre, je la trouve moche. C'est-à-dire là, faut pas que je les regarde trop. Bon, je vous reprends. Là, je vais chez moi.
Et à tout à l'heure. Regardez toutes les voitures qu'il y a, wesh, c'est une dinguerie. Du coup les gars, là je suis passée chez moi, je vais aller m'acheter à manger. Et on se reprend demain parce que j'ai encore des choses à faire demain. Pour l'instant, moi j'y vais, je vais au quick parce que j'ai faim. J'ai trop faim. Là vous savez, de toute la journée j'ai rien mangé. J'ai rien mangé. Mais vraiment j'ai pas avalé un seul truc. Vas-y, je suis une menteuse. J'ai bu du thé. Et là quand je suis arrivée chez moi, j'ai mangé quelques cuillères de riz. Parce que ma mère était en train de manger, du coup j'ai piqué dans son assiette. Sinon c'est tout. Du coup je vais au quick. Voilà les gars. À toutes. Je vous demande pardon. En fait, j'ai rien filmé depuis je sais pas quand j'ai rien filmé. Aujourd'hui, je suis partie au Sugar. C'est un magasin de matériel de pâtisserie à Montreuil. Pépite, il est trop bien. Dommage, j'ai pas découvert ça plus tôt. Parce que avant, moi j'allais à Alice Délice. Et Alice Délice, ça a fermé dans toute la France. Ça veut dire que du coup, maintenant, j'ai découvert ça. Je vais faire un petit haul. Petit haul. Au Sugar Art. Matériel de pâtisserie. J'ai pris des poches à douille. Comme ça. Un paquet de poches à douille qui coûtait 2,49 €. J'ai pris ça. En fait, c'est pour... vous verrez pourquoi je sais pas si vous verrez dans le vlog. Mais en tout cas, c'est trop bien. Regardez le topper. C'est un topper, il est trop bien. J'ai pris 2 plateaux comme ça. Des feuilles d'enzyme. Feuilles d'enzyme. Je sais pas si vous voyez. 11,75 €. Et sprinkle. C'est trop bien. C'est de la crème végétale pour faire les crèmes de couverture pour le gâteau. Du coup, là, je dois faire un gâteau. Je dois un gâteau à Linda. Parce qu'en gros, un jour, je suis tombée malade. J'ai pas pu me faire son gâteau. Du coup, je lui ai dit, je te ferai ton gâteau la prochaine fois. Donc là, la prochaine fois, elle est arrivée. Je vais lui faire un gâteau pour célébrer le fait qu'elle ait trouvé une alternance dans le milieu des ressources humaines. Voilà, on a comme ça. Parce qu'en 2025, c'est dur de trouver une alternance dans la France de Macron. Donc, faut fêter ça en fait. Donc, demain, c'est ce qu'on va faire. Et on va faire du contenu autour de ça. On va faire la petite DA. Enfin, je vais mettre la DA de ce qu'on va faire. Et voilà. Aujourd'hui, je devais aller à la salle. Distel, elle verra cette vidéo. Depuis, on doit aller à la salle avec Distel. Aujourd'hui, on devait y aller. J'étais prête, j'étais chaude, j'ai pris mes affaires. Elle m'envoie un message, elle me dit, elle peut plus. Voilà. Et elle me dit demain. Mais demain, je peux pas parce que du coup, avec tout le contenu que je dois faire, je pense que ce sera compliqué. De toute façon, vous me suivez. Voilà. Oui. Jerome Fandle. Run fast from a day job, running fast from the way it was. Jump quick to a paycheck, running back to the strip club. Les gars, vous pouvez pas savoir à quel point je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Regardez les gâteaux. Regardez les gâteaux. Donnez-moi les gâteaux. Donnez-moi les gâteaux. Donnez-moi les gâteaux. Oh là là. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Ah là là. Regardez comment il est beau. Waouh. Je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Il est trop beau. Il est bien lisse. On dirait que j'ai mis de la peinture sur le gâteau. On dirait que je l'ai fait avec de la peinture. Tellement la crème, elle est bien faite. Voilà, on a coupé les mains. J'avais pas le voilà temps. les gars. Incroyable. Merci. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai trop de choses à vous raconter. Story time. Non, j'ai trop de choses à vous raconter. J'ai trop de choses à vous dire en fait. Déjà, je vais remonter au week-end de vendredi à dimanche. Vendredi, c'est là que tout a commencé en fait. C'est là que toutes les péripéties ont commencé et se sont enchaînées.
En même temps, je vais faire ma skincare. Du coup, je vous disais, c'est là que tout a commencé, tout s'est enchaîné. En gros, vendredi, je suis sur le périphérique parisien intérieur, pour me diriger vers Porte d'Aubervilliers. Donc, je le prends dans les alentours de 17h. Il est bondé. Le périph' est bondé du début à la fin. Genre vraiment, j'en avais pour 1h06 de route sur le périphérique. Déjà qu'il est à 50, imaginez quand il est bondé. Il y a mon téléphone sur ma cuisse. Je ne l'utilise pas, il est sur ma cuisse parce que je n'ai pas de support téléphone. Et juste il était sur ma cuisse quoi. Je ne l'utilisais pas, il était sur ma cuisse. Donc, à un moment donné, je me retrouve sur la voie de gauche dès le début. Je suis toujours sur la voie de gauche. Je suis sur la voie de gauche. Et il y a un camion, un 20 mètres cubes, genre vraiment les gros camions, qui est à ma droite. Mais vraiment, il est au même niveau que moi parce qu'il y a les bouchons. Voilà. Donc, je regarde mon rétro intérieur. Je vois qu'il y a la police. En gros, j'entends leur gyrophare. Ils ont aussi un 20 mètres cubes. Donc, il y a un 20 mètres cubes à ma droite. Moi qui suis sur la voie de gauche. Le camion de police au milieu de nous, qui arrive au milieu de nous. Donc moi, ce que je fais, c'est que je colle la gauche. Mais je colle la gauche. Quand je vous dis je colle la gauche, c'est que j'ai jamais autant collé la voie de gauche de toute ma vie. Je colle la voie de gauche. Et je regarde en même temps mon rétro intérieur pour voir si je suis bien. Intérieur, extérieur, gauche. Pour voir si je suis bien à gauche. Vous voyez. Que ne fut pas ma surprise. Le camion de police arrive à mon niveau. Il s'arrête. Il baisse sa vitre. Au début, je comprends pas parce que je suis en train de voir si je suis bien à gauche. C'est-à-dire que j'ai même pas vu le camion de police arriver. C'est les gestes qui m'ont interpellée. Je vois des gestes comme ça, là. Je vois des gestes comme ça à ma droite. Je tourne ma tête à droite. Et j'entends pas le début, mais j'entends... Au lieu d'être sur ton téléphone. Du coup, je la regarde. C'est une policière. Mais je suis pas sur mon téléphone. Et elle me dit, je sais plus ce qu'elle me dit. Et je lui dis, mais regarde à gauche. Genre, regarde ma voiture comme elle est collée à gauche. Je lui dis, mais regarde comment ma voiture elle est à gauche. En mode, c'est pour vous laisser passer. Elle me regarde vite fait. Elle part. Je vous jure que juste ça là, moi je déteste qu'on me crie dessus. Et elle m'a crié dessus. Quand je vous dis crier dessus, c'est que mes deux vitres, ma vitre de droite était fermée. Ma vitre de gauche était un peu ouverte parce qu'il faisait chaud. Je l'ai entendu de ma voiture crier. Tellement elle a crié. Et du coup, pendant tout le trajet, j'étais de mauvaise humeur. En train de faire en sorte que tu puisses passer. Elle m'a crié dessus. Alors que moi, je pensais bien faire, vous voyez. Enfin, je faisais ça en mode... Et en plus, tu m'accuses à tort, j'étais pas sur mon téléphone. Et j'étais vraiment pas sur mon téléphone. Ça m'arrive d'utiliser mon téléphone au volant, c'est vrai. Mais là, à ce moment-là, je n'étais vraiment pas sur mon téléphone. Mais vraiment pas. J'essaie juste de me décaler. Du coup, ça m'a mise de mauvaise humeur. Sachant que j'ai la phobie de la police. Oui, parce que c'est pour ça que ça m'a encore plus fait mal l'histoire du périphérique. Parce que j'ai la phobie de la police. C'est la moue du montage. Quand je dis que j'ai la phobie de la police, c'est que j'ai vraiment la phobie. Genre, c'est pas en mode de... Genre, la phobie comme l'expression qu'on utilise maintenant en mode... Oh, j'ai phobie. Non, c'est vraiment phobie sincère. Genre, j'ai vraiment peur. Genre, la police, ça m'effraie. Genre, vraiment, ça m'effraie. Ça me fait... Quand je les vois, mes cœurs, ils palpitent. Genre, c'est vraiment premier degré. En plus de ça, un policier me crie dessus et que j'ai la phobie. Ça m'angoisse. Genre, vraiment, j'étais angoissée. Et bon, après ça n'a pas duré longtemps. Moi je déteste être de mauvaise humeur longtemps. Donc ça veut dire, ça n'a pas duré. Du coup après je suis partie à la boutique de ma cousine, tout ça. Vous avez vu, enfin non vous n'avez pas vu, je vous ai pas montré. J'ai fait des vidéos avec Linda et tout pour le gâteau. Le gâteau d'ailleurs il était excellent. Donc ça m'a un peu remonté ma mauvaise humeur. Maintenant, je rentre chez moi le soir de tout ce que j'ai fait de ma soirée là, vendredi soir. J'arrive en bas de chez moi, il n'y a jamais de place. Mais quand je vous dis il n'y a jamais de place, il n'y a jamais de place. Genre, il y a un compost. En bas de chez moi, il y a un compost carré, là. Et avant, les gens, ils se garaient devant le compost. Sauf que je crois que ça gênait les gens qui sortaient en bataille. Du coup, ils ont mis une petite poubelle là-bas, comme ça, plus personne ne se gare devant le compost. Sauf que ce que les gens, ils font, c'est que il y a le compost, la poubelle, ils se garent à côté du compost. Parce que là, il y a le compost, la poubelle, à côté du compost. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai souvent vu des voitures se garer là-bas. Bah, moi, je me suis garée là-bas. Je me suis dit, bah, là, je me gare là-bas. Demain matin, de toute façon, je pars tôt. Donc, j'ai déplacé ma voiture. Comme ça, bah, il n'y a pas de problème. En plus, je me suis dit, on est samedi. Ils vont pas me verbaliser. Je rentre chez moi. Je dors, tout ça. Je me réveille. Je fais ma vie et tout.
Même par la suite, je comptais même plus sortir. Hein. Je comptais même plus sortir. On m'a appelé et tout. Du coup, vas-y, je me suis préparée, tout ça, Il est aux alentours de 16h. J'avais oublié quelques affaires dans ma voiture. Du coup, je suis descendue pour aller les chercher. Plus je m'approche de l'emplacement où je me suis garée, plus je ne vois pas ma voiture. Je ne vois pas ma voiture. Du coup, je me dis, peut-être parce que moi j'ai des problèmes de mémoire, peut-être que j'ai oublié où je l'ai garée. Je me refais mon scénario de la veille, je vois que non, je l'ai bien garée là. Du coup, je réfléchis, je me dis, on m'a enlevé ma voiture. Je remonte chez moi. Je me pose, je me dis, qu'est-ce que je dois faire là? Je n'ai jamais été confrontée à ce genre de situation, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais sur internet, je mets fourrière à proximité, parce que je me dis, bah, elle doit être à la fourrière à proximité de chez moi. Je regarde, je vois le site du gouvernement qui dit que si vous ne voyez pas votre voiture à l'emplacement où vous l'avez garée, regardez si elle est à la fourrière. Du coup, je mets ma plaque d'immatriculation, je mets ci, je mets ça, je mets ça, je mets ça. Il y a un petit truc. Oui, votre voiture est à la fourrière. Je suis en mode, mais c'est le moment là. Genre, là, c'était le moment. Donc, je vois, pour les démarches, il faut faire quoi? Il faut aller au commissariat de police. Mais là, c'était pour m'abattre. Je vous jure, c'était pour m'abattre. Quand j'ai vu qu'il fallait aller au commissariat pour qu'ils puissent me donner un document qui atteste que je peux récupérer ma voiture à la fourrière, j'étais abattue. Je me suis dit, non, j'ai la phobie de la police et vous voulez que j'aille? Non, non. Là, c'est quoi cette semaine? Dites-moi, c'est quoi cette semaine, vraiment? Je me suis dit, l'enchaînement du... Sur le périph', une policière qui me crie dessus et le lendemain, ma voiture se fait soulever. Et en plus de ça, je dois aller à la police pour récupérer ma voiture. Je me suis dit non. Là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a compris que j'avais la phobie de la police. Et du coup, il s'est dit, bon, aujourd'hui, cette semaine, ce week-end, on va la confronter à la police. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Dites-moi. Du coup, ni une ni deux, je m'habille, je vais au commissariat de police. Je leur explique que bah, je me suis fait enlever ma voiture et on m'a dit de passer au commissariat pour me la récupérer, etc. Il me donne le papier et tout. Il me dit par contre, regardez les horaires parce que ça risque d'être fermé. Faut pas me dire ça. Moi, je pensais que j'allais aller au commissariat. Après, je vais à la fourrière, je récupère ma voiture. Sachant que, je pense que j'ai vu la mauvaise adresse, mais j'avais vu que la fourrière, elle était 24-24. Je me suis dit, bah, c'est carré ça, j'ai le temps. Je dis ok. Sur le papier que le policier m'a donné, il y a un numéro de téléphone pour la fourrière. Du coup, je les appelle et tout. Et ils répondent pas. Je suis dans le bus pour me diriger vers la fourrière. Et c'est pas, je reçois un appel, je réponds. Vraiment, je me suis dit non, là, il y a quoi? Genre, il y a quoi? Non, vraiment, il y a quoi? Venons, on se pose, il y a quoi? Genre, il y a quoi? Genre, c'est quoi? Qui? Il y a quoi? Il y a quoi? Voilà. Après, je me suis dit, bon, franchement, j'ai grave bien relativisé. Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. C'est une expérience sociale. L'expérience sociale, c'est de reprendre les transports en commun. Du coup, j'ai repris les transports en commun. Qu'est-ce qui se passe? Je prends les transports en commun. Vu que j'ai pas de voiture, sur qui je tombe? Les contrôleurs. Je tombe sur les contrôleurs. Je me dis non, là c'est quoi? Non, vous c'est qui? Genre vraiment vous c'est qui? Parce que là ça y est, en fait, je suis passée de la police sur le périph' à la police pour aller chercher ma voiture au contrôleur. Non, l'enchaînement, il m'a rendu humble. Hein. Je me suis dit non, je me calme. Moi qui faisais la meuf, ouais, j'en ai marre de la voiture et tout, c'est chiant la voiture. PTDR, ma voiture me manque là, ma voiture me manque. En vrai, ça va, elle me manque pas tant que ça, genre, c'est juste, j'ai envie de la récupérer pour me dire que elle n'est pas détruite ou quoi, parce que c'est quand même un investissement, vous voyez, on a payé une voiture quoi, j'ai payé une voiture. Donc, je veux juste me la récupérer en mode, là j'ai ma voiture, genre, je l'ai en main, c'est plus ça, c'est plus pour être sereine. Mais sinon, alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, vraiment, c'était une petite story time pour divertir le vlog. Du coup, là, vous allez me suivre pour aller à la fourrière chercher ma voiture. Ouais, chercher ma voiture à la fourrière. Et ce soir, Inch'Allah, j'espère que Gisèle sera enfin, voilà, on va à la salle normalement. Normalement, je vais à la salle. Et aussi, il y a OM PSG et il y a les ballons d'or le même jour. Enfin, on ne sait plus où donner de la tête. Donc voilà, le outfit, il sera en lien avec la petite journée d'aujourd'hui. Parce que... et un peu le PSG qui joue quoi, donc faut s'habiller dans le thème, donc voilà, je reviens à toutes. Le outfit du jour, voilà,
Paris, c'est magique, j'aime trop ma ville, ça bouge de tous les côtés. Je suis arrivée à l'endroit où on m'a enlevé ma voiture. Je suis presque arrivée, donc là, bah, faut voir comment ça va se passer. Je vous dirai, je vous ferai un petit update. Vous me voyez dans ma voiture, c'est que je l'ai récupérée. Mais là, franchement, la fourrière, jamais, hein. C'est quoi ces prix de ouf, là? Franchement, vive Rokia. Rokia, je sais pas si elle verra ce vlog, mais vive Rokia. Et gros cœur sur elle. Et franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien. On va essayer de revivre ça, bien sûr, parce que c'est beau. Salut les gens. J'espère que vous allez bien. Par la grâce d'Allah. Moi, ça va. Alhamdoulilah. Du coup, là, aujourd'hui, c'est le dernier jour du vlog. Parce que après, je reprends les cours. Je reprends l'alternance. Enfin, je commence l'alternance. Vraiment, enfin. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça. Parce que du coup, c'était très mouvementé. Mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, aujourd'hui, c'est la dernière journée du vlog. On va se quitter après ça. Mais la journée, elle est spéciale. Elle a un goût, elle a une saveur. Elle est émoustillante, la journée. Pour commencer, je vais aller chez l'opticien me chercher des lunettes. Non, je n'ai aucun problème de vue. C'est juste que si vous voulez des lunettes de style, aujourd'hui, on a le partenariat du jour qui est... Non, je rigole. Je rigole, j'ai pas de partenariat. Je vais aller chercher mes lunettes. Tu vois plus mes yeux. Vous savez, j'arrête. Je viens de me réveiller, je suis un peu terrible. Je veux mes lunettes de style en fait. Des petites lunettes de style qui me vont bien et qui sont chic quoi. Je veux ça. Et l'été, Inch'Allah, je prendrai des lunettes de soleil. Les Miu Miu, je veux trop les Miu Miu, mais c'est plus le soleil donc ça sert à rien. Donc voilà, je vais aller chercher ça. Et en soirée, on a d'autres choses à faire. Je vous dis pas maintenant, sinon je cache la surprise et c'est pas drôle. Du coup, vous verrez ce soir. Voilà, vous verrez l'outfit. Peut-être qu'avec l'outfit, vous comprendrez, je sais pas, mais vous verrez. En tout cas, à tout à l'heure. Bisous, moi je me prépare. Je suis prête, donc on y go. Aujourd'hui les gars, j'ai fait mes sourcils mais je les ai pas truc comme ça. En gros, j'ai pas repris ma brosse et j'ai repeigné en bas. Genre j'ai laissé en l'air. Je sais pas si ça fait bien. J'ai jamais fait ça. Et quand je voyais les gens faire ça, je me disais mais moi je peux pas faire ça, j'ai des sourcils trop longs et ça va faire bizarre, genre ça va faire comme le Grinch. Mais finalement je pense que ça va, non? Non? Ça va pas? Si? Non? Bon, j'y vais chercher mes lunettes. Je suis gênante. Les gars, je suis bientôt arrivée. J'arrive dans 7 minutes de marche parce qu'il n'y a pas de place à côté de l'opticien. Donc je marche dans les rues de Paris. Là j'ai fini, j'ai fait mon petit devis. Tout ça, comme ça je repasse et je viens chercher mes paires. Et voilà. Mais franchement elles sont trop belles, celle que j'ai choisie. Vous savez pas encore celle que j'ai choisie, mais vous verrez. Je sais pas si je vais prendre là-bas, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en vrai. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de choix, j'ai aimé, genre ma paire préférée, c'était la Gucci, la première. La première Gucci là, j'ai grave kiffé, elle était trop belle. Genre vraiment, elle était trop belle. Mais du coup, j'ai fait un devis pour voir si je trouve pas quelque part moins cher. Les gars, voilà ce que je vous ai pas dit. Nous sommes là. On est au Parc des Princes, regardez. Audrey, au Parc des Princes. On a pris nos places à la dernière minute. Genre hier soir pour aujourd'hui. Voilà, du coup, Ousmane Ballon d'Or, hein, voilà. C'est tout ce qu'on a à dire. C'est bon, on a pris nos places, on est rentré.
Notre numéro 10, c'est Ousmane.